Lyon s'éveillait lentement sous une pluie fine, les toits scintillant comme des miroirs sombres. Le quartier d'Ainay, élégant et feutré, abritait une bâtisse haussmannienne dont les persiennes restaient closes malgré l'heure avancée. À l'intérieur, Maxime Laurent contemplait son reflet dans la baie vitrée d'un appartement qui aurait pu figurer dans les pages d'un magazine de design. La vue offrait un panorama apaisant sur la Saône, mais lui n'y prêtait guère attention. Il tenait dans ses mains une enveloppe ivoire au papier épais qui semblait peser plus lourd que tout l'or de ses investissements. Sur le rabat, un cachet de cire portait 2 initiales en lettres dorées. CD Maxime Laurent, 32 ans, était l'un de ces prodiges dont la France raffole sans jamais vraiment les comprendre. Issu d'un milieu modeste, orphelin de père depuis l'adolescence, il avait bâti en moins de 10 ans un empire numérique centré sur l'intelligence artificielle appliquée à la logistique. Son nom circulait dans les cercles d'affaires comme celui d'un visionnaire, d'un fonceur, d'un homme que rien n'arrête. Et pourtant, dans ce moment suspendu, il était simplement un homme figé, rattrapé par une douleur sourde qu'il croyait avoir enfermé à double tour. 3 ans plus tôt, il avait connu l'effondrement. Pas de faillite, non. Maxime Laurent ne s'autorisait pas l'échec professionnel. Mais dans le tumulte d'une croissance fulgurante, il avait négligé l'essentiel. Camille, il s'était rencontré à l'université dans un séminaire sur l'économie comportementale. Elle étudiait la psychologie, lui les mathématiques appliquées. Elle aimait les livres, la danse contemporaine et les débats nocturnes. Il aimait la stratégie, les chiffres, et par-dessus tout la regarder rire. Leur histoire avait duré 5 ans. Elle s'était achevée par un mot laissé sur la table, le matin même où il avait décroché son premier tour de table à 10 millions d'euros. Ironie parfaite. Depuis, Maxime avait tout verrouillé. Ses émotions, son cercle intime, ses souvenirs. Il enchaînait les voyages, les conférences, les levées de fonds. Il avait tout reconstruit sauf cette partie-là de lui, celle qui ne trouvait jamais le sommeil avant 4 heures du matin. Alors, en découvrant le nom de Camille sur cette invitation, le sol s'était dérobé un instant. Elle se mariait, et elle l'avait invitée. « Pourquoi ?» murmura-t-il en reposant l'enveloppe sur le marbre froid de la console. Le courrier avait été livré par porteur privé, caché à l'ancienne, calligraphie soignée. Camille n'avait pas changé. Toujours cette élégance distante, ce goût du symbole. Maxime parcourut les lignes de l'invitation une nouvelle fois. Une cérémonie civile, dans un château de la Loire, suivie d'un cocktail et d'un dîner. Tenue exigée, sobre et chic. Il eut un rictus. Tout Camille. Il hésita. L'idée même d'assister à ce mariage le dégoûtait autant qu'elle l'intriguait. Il se sentait convoqué comme une pièce de musée. Était-ce une revanche? Une démonstration? Ou plus troublante encore, un appel voilé? Maxime secoua la tête. Ce genre de réflexion lui appartenait dans une autre vie. Aujourd'hui, il était le PDG d'un groupe coté, invité à Davos, sollicité pour des chroniques dans les Échos. Il n'avait pas le temps pour les énigmes sentimentales. Et pourtant, la question persistait. Fallait-il y aller? L'ignorer serait une victoire silencieuse, mais aussi une fuite. Y assister, ce serait affronter ce passé qu'il avait enterré sous les chiffres et les réussites. Ce serait peut-être aussi la meilleure manière de prouver, à lui-même plus qu'à elle, qu'il avait tourné la page. Le soir venu, dans la pénombre feutrée d'un restaurant japonais discret des quais de Saône, Maxime dîna seul. Il avait annulé son rendez-vous avec un investisseur allemand à la dernière minute. Il ne savait pas pourquoi. Peut-être parce qu'il n'arrivait pas à penser à autre chose qu'à cette invitation. En sortant du restaurant, la pluie s'intensifia. Maxime, les mains dans les poches, traversa la rue en direction de son chauffeur. C'est à ce moment-là qu'il la vit. Assise contre un mur à l'abri précaire d'une enseigne lumineuse, une femme tremblait. Pas vieille, mais marquée. Son visage était pâle, creusé, ses vêtements détrempés. Pourtant, dans l'éclat bref d'un regard échangé, il y a un choc, une lucidité, une intensité presque douloureuse. Maxime s'arrêta sans trop savoir pourquoi. Il fit un pas vers elle, puis un autre. La pluie continuait de tomber, mais il ne la sentait plus. Il n'avait encore aucune idée que cette nuit allait bouleverser sa vie. La pluie ruisselait sur les pavés comme des rivières capricieuses, et les rares passants pressaient le pas sous leur parapluie. Maxime s'approcha doucement, sentant une réticence étrange, presque intime, à troubler la solitude de cette femme assise contre le mur. Elle ne leva pas immédiatement les yeux. Ses bras entourèrent ses genoux, son manteau dégoulinait d'eau,
et ses cheveux collés à son visage cachaient en partie ses traits. Lorsqu'il se racla la gorge doucement, elle sursauta. « Je ne veux pas d'argent », dit-elle d'une voix rauque presque absente. Maxime s'accroupit à sa hauteur, ignorant la pluie qui imbibait son manteau. Il la regarda sans parler. Elle finit par tourner le visage vers lui. Des yeux clairs, étonnamment calmes malgré la situation, le fixèrent. Il y lut quelque chose d'indéfinissable, de la fatigue, certes, mais aussi une lucidité presque tranchante. « Ce n'est pas pour ça que je suis là », répondit-il simplement. Elle le scruta comme pour deviner l'arnaque cachée, la caméra invisible, la moquerie en embuscade. Mais il restait là, sans insister, sans geste déplacé. Finalement, elle détourna le regard. « Vous êtes qui ?» Il hésita. L'instinct de se présenter comme un inconnu, un passant ordinaire, le frôla. Mais il chassa cette idée. Elle méritait la vérité. « Je m'appelle Maxime Laurent. » Un silence. Il ne s'attendait pas à une réaction. Et pourtant, un froncement de sourcils apparut. Le nom n'était pas passé inaperçu. « Celui des journaux ?» demanda-t-elle presque avec un brin de sarcasme. Il haussa légèrement les épaules, mal à l'aise. « Parfois. » Elle ne répondit pas. Il resta accroupi quelques secondes encore, puis se releva. « Il y a un café juste à côté. Vous accepteriez de venir boire quelque chose de chaud? Rien d'autre. » Elle hésita, le jaugea longuement comme si elle cherchait une faille dans ce geste. Puis elle finit par se lever lentement, les jambes engourdies. Elle vacilla, et il tendit un bras qu'elle refusa d'un signe de tête, digne malgré tout. Le café était presque vide. Une serveuse aux airs de fin de service leur apporta 2 chocolats brûlants. La femme resta silencieuse pendant plusieurs minutes, réchauffant ses mains autour de la tasse. Maxime ne la pressa pas. Il observait, attentif, conscient qu'il marchait sur une corde fragile. Enfin, elle parla. « Je m'appelle Léa. » Il sourit doucement. « Merci, Léa. » Elle le regarda à nouveau, comme surprise de la sincérité de sa voix. « Vous n'êtes pas comme je vous imaginais. » Il fronça les sourcils, amusé. « Et comment m'imaginiez-vous ? Suffisant, prétentieux, détaché. » Il rit, un rire sans moquerie. « J'ai mes jours. » Un silence apaisant s'installa. Elle but lentement son chocolat, comme si chaque gorgée la ramenait à elle-même. Puis elle soupira, fatiguée. « Je dors dehors depuis 7 mois. Avant ça, c'était des foyers, et avant, peu importe. » Maxime baissa les yeux. Il ne voulait pas l'interrompre. « Je ne suis pas une victime, vous savez. J'ai fait des erreurs, mais ce n'est pas ce que vous croyez. »« Je ne crois rien, dit-il simplement. » Elle sembla le croire. Puis, dans un souffle à peine audible, « Pourquoi vous êtes venu me parler ?» Il mit du temps à répondre. « Parce que j'ai vu quelque chose. Je ne saurais pas dire quoi. » « Peut-être juste quelqu'un. » Ils restèrent là 1 heure, peut-être 2, parlant par fragments. Elle ne raconta pas sa vie. Lui non plus. Ce n'était pas encore le moment. Mais il y eut un glissement subtil dans l'air. Une reconnaissance. Une absence de masque. Quand elle commença à trembler de fatigue, il prit une décision. Une idée un peu folle. « Écoutez, il y a un hôtel à 2 rues d'ici, discret, confortable. Je peux vous y réserver une chambre pour cette nuit, juste pour que vous dormiez, au sec. » Elle se figea. Le regard méfiant revint. « Je ne suis pas à vendre. » Il secoua la tête vivement. « Ce n'est pas ça. Aucun intérêt caché, c'est juste un toit. Pour une nuit, c'est tout. » Léa le fixa longuement. Puis, la surprise de Maxime, elle hocha la tête. « D'accord, mais une nuit. » Il appela discrètement son assistant. Une chambre fut réservée sous un faux nom. Il l'accompagna jusqu'à l'entrée. Avant de partir, elle le regarda une dernière fois. « Merci, c'est étrange de dire ça, mais... » « Merci. » Il répondit simplement. « Bonne nuit, Léa. » Et il s'en alla, sans se douter que cette nuit serait la première d'une série d'imprévus qui changerait tout. Le lendemain matin, Lyon s'était réveillé sous un ciel gris pâle, mais la pluie avait cessé. Maxime, comme chaque jour, avait enchaîné les appels dès 7h30, le casque vissé sur les oreilles, la voix calme, les chiffres alignés dans son esprit comme des pièces d'un échiquier qu'il maîtrisait parfaitement. Pourtant, entre 2 phrases techniques sur l'automatisation des entrepôts en Europe de l'Est, son esprit s'égarait, vers une silhouette trempée contre un mur, vers un regard clair, si intensément humain qu'il l'avait dérouté.
À 10 heures précises, il coupa court à une réunion Zoom prétextant une urgence. Ce n'était pas un mensonge, pas tout à fait. Il devait comprendre ce qui s'était passé la veille. Pourquoi cet inconnu l'avait autant troublé? Pourquoi son regard le poursuivait comme une question restée sans réponse? Il envoya un message au concierge de l'hôtel. La chambre de Léa avait été occupée toute la nuit. Elle n'avait rien demandé, n'avait pas causé de problème. Il attendit. 1 heure. 2. Puis, incapable de se concentrer, il retourna discrètement à l'hôtel en fin de matinée. Elle était là, assise dans le petit salon du rez-de-chaussée, les cheveux à peine séchés, vêtue de vêtements simples, mais propres, fournis par l'établissement. Elle tenait un café entre les mains, les yeux fixés sur une plante verte poussiéreuse. Quand elle le vit, elle esquissa un sourire presque imperceptible. « Vous revenez vérifier si je ne suis pas partie avec les serviettes ?» dit-elle, avec une ironie douce. Il sourit à son tour. « Je reviens parce que j'aimerais vous proposer quelque chose. » Elle haussa un sourcil. « J'écoute. » Maxime inspira profondément. Il n'était pas du genre à improviser. Il réfléchissait toujours avant d'agir. Mais cette fois, les mots lui vinrent sans détour. « Dans 3 jours, je dois assister au mariage de mon ex-fiancée. Elle m'a invité, contre toute attente. » Léa ne répondit pas. Il continua. « Et j'ai décidé d'y aller, mais pas seule. » Elle fronça légèrement les sourcils, commençant à percevoir ce qui venait. « Vous me proposez quoi, exactement ?» Il soutint son regard, droit, sincère. « Je veux que vous veniez avec moi, comme mon invité. » Un silence tomba entre eux, dense. Léa éclata d'un rire bref, presque nerveux. « Vous êtes sérieux ?»« Très. » Elle se leva, croisa les bras, se mit à faire les 100 pas. Son corps disait non avant même qu'elle ne parle. « Je ne suis pas un animal de foire. Si vous voulez choquer votre ex ou la rendre jalouse, trouvez une autre femme. Je ne suis pas une vengeance sur pattes. Ce n'est pas ce que je cherche, répondit-il calmement. Je veux que vous soyez là pour moi, pas contre elle. » Elle secoua la tête, toujours méfiante. « Pourquoi moi? Vous connaissez, des dizaines de femmes prêtes à vous accompagner. Belles, brillantes, habituées à ce genre de mondanité. » « Justement, souffla-t-il, c'est vous que je veux là-bas, parce que vous êtes vrai, parce que vous avez traversé bien pire que ce monde de paillettes, et je veux qu'ils voient ça. Je veux leur montrer à quel point les apparences mentent. » Elle s'arrêta, le regarda. Il ne jouait pas. Il n'y avait ni cynisme, ni manipulation. Juste une sorte de détermination étrange, désarmante. « Vous êtes fou. » Il haussa les épaules. « Peut-être. » Elle reprit sa tasse, s'assit lentement. « Et vous attendez quoi de moi, si je dis oui, que je sois votre trophée, que je parle de mes malheurs pour faire pleurer dans les cocktails? Non. Je veux juste que vous soyez vous, que vous marchiez à mes côtés. Rien de plus. » Elle réfléchit longuement. Le silence s'épaissit. Puis elle soupira. « Et vous croyez vraiment que je vais dire oui à ça ?» Il ne répondit pas immédiatement, puis avec un sourire, « J'espère. » Elle le fixa, puis détourna les yeux. Il y eut un long silence. « Donnez-moi 24 heures, » murmura-t-elle enfin. Il acquiesça. « D'accord, prenez le temps qu'il vous faut. » Elle se leva. « Mais si je dis oui, je fixe mes conditions. Je ne veux pas de maquillage de magazine, ni de robe à 10 000 €. Je ne veux pas être déguisé. » Il hocha la tête. « Ce sera votre choix, toujours. » Elle s'arrêta sur le seuil sans se retourner. « Vous êtes toujours aussi étrange ?» Il répondit avec un demi-sourire. « Uniquement quand ça en vaut la peine. » Et elle partit. Le surlendemain matin, Léa retrouva Maxime dans un petit salon privé d'un hôtel de luxe, discret et lumineux, au cœur du 6e arrondissement. Elle portait une veste en jean élimée sur un pull en laine fine, les cheveux attachés à la va-vite, le regard plus clair que jamais. Elle s'assit, face à lui sans détour. « J'ai réfléchi, je vais venir. » Maxime hocha la tête sans sourire. Il respectait sa décision comme on respecte une promesse solennelle. Mais avant qu'il n'ouvre la bouche, elle ajouta « à mes conditions. Je ne veux pas qu'on me transforme en poupée, pas de fond de teint, pas de talons aiguilles. Je veux pouvoir respirer. » « Je comprends, » répondit-il simplement, mais la réalité de l'événement à venir le rattrapa. Le mariage de Camille serait l'un de ces rassemblements où la superficialité est une langue officielle. Il savait que le choc serait rude pour Léa. Il voulait la préparer, non pour la changer, mais pour l'armer. « Je voudrais quand même te présenter une styliste.
Elle peut t'aider à trouver une tenue dans laquelle tu te sentes toi-même sans trahir ce que tu es. Léa soupira, peu convaincue, mais accepta. Le rendez-vous fut pris pour l'après-midi même. La styliste s'appelait Élodie Brachet, une femme vive d'une quarantaine d'années, célèbre pour habiller les artistes hors normes. Elle accueillit Léa avec un sourire professionnel, mais son regard s'attarda une seconde de trop sur ses bottes usées. Léa le remarqua. Son dos se raidit. « Nous allons commencer par voir quelques ensembles que j'ai préparés selon les indications de Maxime », annonça Élodie avec une énergie trop chirurgicale. Le premier essayage fut un échec. Léa, vêtue d'une robe en satin bleu nuit, sortit de la cabine le visage figé, la mâchoire crispée. Elle se vit dans le miroir, étrangère à elle-même. Trop de lumière, trop de reflets. Elle murmura un nom, presque inaudible. Le deuxième fut pire. Une robe fourreau ivoire, brillante, cintrée. Le tissu serrait ses côtes, étouffait son souffle. Elle ressortit de la cabine, défaite. Maxime vit ses yeux se voiler. Elle ne parla pas, mais il comprit. « C'est un stop, on arrête », déclara-t-il. Élodie protesta, mais Maxime leva la main. Il se tourna vers Léa. « Viens avec moi. » Ils quittèrent le showroom. Dehors, le vent balayait les feuilles mortes avec une énergie brutale. Maxime marchait. Vite, Léa le suivait sans poser de questions. Il la conduisit dans un quartier moins huppé, du côté de la Croix-Rousse. Là, il s'arrêta devant une petite boutique en briques rouges, à la vitrine simple, une friperie ancienne, pleine de vêtements oubliés, patinés, vrais. Léa entra d'abord timidement. Puis quelque chose changea. Ses doigts effleurèrent les étoffes, son regard s'attarda sur les couleurs, les coupes. Elle s'enfonça dans les rayons, comme guidée par une mémoire enfouie. Maxime resta en retrait, la regardant renaître peu à peu dans le silence. Elle essaya 3 robes, choisit une jupe midi en velours, une blouse crème à col haut, un manteau vert foncé qui tombait parfaitement sur ses épaules. Ses yeux brillaient d'un éclat nouveau, sans qu'elle s'en rende compte. Elle trouva une paire de bottines en cuir souple, légèrement usées, mais élégantes. Puis, du fond d'un panier, elle tira un petit sac à main en cuir bordeaux. Lorsqu'elle sortit de la cabine, Maxime ne dit rien. Il sourit simplement. Elle comprit, sans qu'un mot soit nécessaire. Sur le chemin du retour, Léa se détendit peu à peu. Ils s'arrêtèrent à boire un thé dans une brasserie discrète. Pour la première fois, elle parla un peu d'elle. « J'étais infirmière pendant 10 ans. Urgence, soins palliatifs, puis psychiatrie. » Il ne dit rien, attendant la suite. « Mon père est mort d'un AVC, foudroyant. 2 jours après, mon anniversaire. J'ai tenu bon quelques mois, puis j'ai craqué, burn-out, dépression. J'ai quitté mon poste et j'ai coulé. Sa voix restait calme, détachée. Mais ses mains tremblaient légèrement autour de la tasse. « Et personne n'a tendu la main ?» Elle sourit sans joie. « Il y a des gens qui tendent la main. Mais tu ne la vois pas toujours. Et puis, il y a la honte. C'est plus fort que toi, tu refuses l'aide. Tu te dis que tu vas t'en sortir seul jusqu'à ce qu'il soit trop tard. » Maxime ne tenta pas de répondre. Il savait que les mots seraient trop pauvres. Il se contenta d'être là. Léa leva les yeux vers lui. « Et toi, pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi tu veux aller à ce mariage avec moi ?» Il soupira, regarda au loin. « Parce que j'ai passé trop de temps à courir derrière des illusions et que j'ai envie de vérité. » Elle sourit. Pour la première fois, un vrai sourire. Pas un masque, pas un réflexe. Un sourire venu de loin. « Alors on va affronter ça ensemble. » Il hocha la tête. Il ne le savait pas encore, mais cette décision venait de sceller bien plus qu'un pacte. Elle traçait une ligne nouvelle dans leur vie, un point de départ. Le samedi matin, 2 jours avant le mariage, Maxime proposa à Léa de venir travailler quelques heures dans ses bureaux, sous prétexte d'un brunch informel organisé par son équipe rapprochée. Ce n'était pas une obligation, juste une invitation. Il voulait lui montrer son monde, mais surtout observer comment elle s'y insérerait. Léa accepta, par curiosité, autant que par défi. Elle ne voulait pas être réduite au rôle d'une pièce rapportée, d'une invitée silencieuse à un mariage mondain. Le siège de l'entreprise de Maxime se trouvait dans un ancien atelier réhabilité, au plafond haut et aux murs de briques apparentes. L'ambiance y était feutrée, moderne, ponctuée de plantes vertes et d'écrans lumineux. Dès qu'ils entrèrent,
Léa sentit les regards se tourner. Pas de malveillance, mais une curiosité palpable, presque clinique. Elle la connaissait, cette posture. Celle des gens qui jugent sans un mot, mais avec des yeux bavards. Maxime la présenta simplement, sans fioriture. « Voici Léa, une amie. Elle va m'accompagner au mariage dont je vous ai parlé. » Les employés saluèrent poliment. Léa répondit avec un sourire contenu. Elle n'avait rien à prouver, mais elle savait que chaque geste serait scruté. Dans l'après-midi, Maxime s'absenta brièvement pour une visioconférence. Léa resta dans un coin du salon, observant les interactions, les codes, les dynamiques. Un jeune assistant s'approcha d'elle, curieux. « Vous étiez dans la com avant ou dans l'événementiel ?» Elle répondit calmement. « Non, j'étais infirmière. » Un léger blanc. L'homme acquiesça avec un sourire poli, puis s'éloigna. Léa ressentit cette impression familière, celle de ne pas être à sa place malgré les apparences. Lorsque Maxime revint, il la trouva plongée dans un livre laissé sur une table basse. Un ouvrage sur les biais cognitifs, dans la prise de décision. Il s'assit à côté d'elle. « Tu t'ennuies » Elle referma doucement le livre. « Non, j'observe. C'est intéressant de voir à quel point les gens se sentent obligés de jouer un rôle dès qu'ils sentent qu'ils sont observés. » Maxime sourit. « Tu fais ça souvent, tout le temps, depuis que j'ai appris à me taire plutôt qu'à m'expliquer. » Ils quittèrent les bureaux en fin d'après-midi. En chemin, il lui proposa de faire un détour par un petit parc de la presqu'île. Là, sur un banc encore humide de rosée, ils s'assirent en silence. Le vent d'avril caressait les branches encore nues. Léa regardait droit devant elle, les mains croisées sur ses genoux. « Il y a des choses que je ne t'ai pas dites, » commença-t-elle. Maxime tourna la tête vers elle, mais ne parla pas. Elle poursuivit. « Quand j'ai quitté l'hôpital, j'ai tenté de rebondir. J'ai travaillé quelques mois dans une maison de repos, mais je n'y suis pas resté. » Sa voix était posée, presque clinique, comme si elle racontait l'histoire d'une autre. Il y avait une patiente, une femme admirable, forte, digne, en fin de vie. J'ai passé beaucoup de temps avec elle. Maxime ne bougea pas. Son cœur ralentit imperceptiblement. Elle m'appelait souvent, même quand elle n'avait plus la force de parler, juste pour que je sois là. Je restais assise, je lui tenais la main. Parfois, elle parlait de son fils. Elle disait qu'il était brillant, mais trop dur avec lui-même. Léa tourna alors lentement la tête vers lui. Elle s'appelait Elisabeth Laurent. Le silence tomba comme une pierre. Maxime resta immobile. Le monde autour de lui sembla ralentir. Le bruit des feuilles, les rires d'enfants au loin, tout devint flou. Il ferma les yeux. « Tu étais... » Oui. Il inspira profondément, mais sa poitrine lui sembla soudain étroite. Il revit sa mère, ses derniers mois, les appels manqués, les visites écourtées, son refus d'affronter la mort. Et il comprit. Comprit que Léa avait été là, quand lui n'avait pas su. « Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt ?» Elle haussa légèrement les épaules. « Parce que je ne voulais pas que ce soit ça, notre lien. Je ne voulais pas être un souvenir douloureux. » Il la regarda longtemps, sans un mot. Une émotion brute, sans nom, le submergeait. Ce n'était pas de la culpabilité. C'était autre chose. Une forme d'admiration mêlée de regret. « Elle m'aimait beaucoup, tu sais, » murmura Léa. « Elle disait que tu étais dur mais juste, et qu'un jour tu verrais clair. » Maxime se leva lentement. Il fit quelques pas, le souffle court. Puis il se retourna vers elle. « Je suis content que ce soit toi. » Elle ne répondit pas. Mais dans ses yeux, une larme suspendue à la paupière disait tout ce qu'elle ne dirait jamais à voix haute. Ce jour-là, quelque chose bascula entre eux. Une vérité, une faille partagée, une mémoire commune qui les liait sans explication. Le jour du mariage arriva avec une clarté presque irréelle. Le ciel de la Loire, d'un bleu limpide, baignait le domaine de la Roche-Fleurie d'une lumière douce et dorée. La bâtisse, un ancien manoir transformé en lieu de réception, se dressait au milieu d'un parc parfaitement entretenu. Une tente blanche accueillait les convives pour le cocktail. Des serveurs passaient entre les groupes avec des plateaux de champagne, et l'ambiance vibrait d'un mélange d'excitation, de mondanité et de vanité feutrée. Maxime et Léa arrivèrent à 14h30. Ils étaient en avance, délibérément. Ils voulaient éviter les entrées théâtrales. La voiture s'arrêta discrètement à l'arrière du domaine, comme prévu avec l'organisateur. Léa descendit en silence. Elle portait sa jupe de velours, sa blouse crème, son manteau vert sombre. Ses cheveux,
relevée simplement, laissait apparaître la finesse de son cou. Elle n'avait pas mis de maquillage. Elle était elle-même et elle était belle. Maxime la guida vers le jardin où les premiers invités commençaient à s'installer. Dès leur apparition, les conversations ralentirent. Quelques regards insistants, des sourcils levés, des sourires figés. Maxime sentit la tension, mais n'en montra rien. Il se contenta de poser sa main dans le bas du dos de Léa, avec une assurance tranquille. Ils avançaient ensemble. Camille apparut quelques instants plus tard, vêtue d'une robe ivoire sobre mais somptueuse. Elle incarnait à la perfection la mariée contemporaine, élégante, raffinée, calculée. Son regard balaya l'assemblée avant de tomber sur Maxime et sur Léa. Elle s'approcha lentement, escortée par 2 de ses amis. Son sourire, d'abord cordial, se glaça légèrement à mesure qu'elle s'approchait. Ses yeux fixaient Léa comme on observe une pièce posée au mauvais endroit sur un échiquier. « Maxime », dit-elle d'un ton neutre. Il inclina légèrement la tête. « Camille, merci pour l'invitation. » Elle reporta son attention sur Léa qui soutint son regard sans ciller. « Et voici, Léa », répondit-elle avant même que Maxime n'ouvre la bouche. Camille hocha la tête, le sourire à peine forcé. « Enchanté. » De même. Un bref silence s'installa, puis Camille fit un pas de côté. « Maxime, tu veux venir quelques instants. Il y a quelque chose dont j'aimerais te parler. » Il jeta un coup d'œil à Léa, qui acquiesça d'un signe discret. Il suivit Camille vers un bosquet à l'écart. Elle s'arrêta, se tourna vers lui, croisa les bras. « C'est quoi ça? Ça? Cette provocation. Tu viens avec une inconnue, visiblement sortie d'un roman social, et tu fais comme si de rien n'était. » Maxime la fixa calmement. « Ce n'est pas une provocation. C'est une femme, une personne, quelqu'un que j'apprécie. » Camille rit un rire bref, froid. « Arrête. Tu veux me faire passer un message, comme quoi toi tu t'es élevé au-dessus des apparences, que tu sais voir au-delà du vernis. C'est grotesque, Maxime. » Il haussa un sourcil. « Tu crois vraiment que tout tourne encore autour de toi ?» Elle fronça les sourcils. « Tu veux me punir de t'avoir quitté ? Non. Je veux simplement vivre ce que j'ai à vivre. Tu m'as invité, je suis venu. Accompagné, c'est tout. » Elle sembla prise de court. Son masque glissa un instant. « Tu crois que tu vas impressionner qui ? Les gens ici voient clair. Elle ne fait pas partie de ce monde. » Maxime s'approcha d'un pas. « C'est justement pour ça qu'elle est là. Parce que ce monde, justement, ne m'intéresse plus. » Camille recula d'un demi-pas. Elle n'avait plus le contrôle. Elle le sentait, et cela l'agaçait. « Je te préviens, Maxime. Si tu comptes faire un numéro, je ne te laisserai pas gâcher mon mariage. » Il la regarda longtemps, puis répondit simplement « Ce n'est pas ton mariage que je suis venu. » Troublé, « C'est ma paix que je suis venu chercher. » Il tourna les talons et repartit vers le jardin. Camille resta seule quelques instants, les lèvres pincées, la mâchoire tendue. Pendant ce temps, Léa se tenait près d'un groupe de convives, droite, silencieuse, observant. Elle entendait les murmures. Elle lisait les regards. Une femme murmura « C'est qui, elle ? On dirait une prof de collège. » Une autre répondit « Il paraît qu'elle est spéciale. » Mais Léa ne broncha pas. Elle restait là, digne, ancrée. Quand Maxime la rejoignit, il posa une main légère sur son épaule. « Tout va bien ?» Elle sourit. « Je suis prête. » Ils n'étaient qu'au début de l'épreuve. Mais déjà, ils étaient plus forts que ce que ce monde pouvait leur opposer. Les premières heures de la réception s'écoulèrent dans une ambiance flottante, faite de sourires figés, de rires modulés et de verres de champagne servis à un rythme stratégique. Le domaine de la Roche-Fleurie débordait d'une élégance presque indécente, chaque détail pensé pour impressionner. Les compositions florales aux couleurs douces, les canapés faits sur mesure, la musique de fond assurée par un quatuor, raccordent aux allures de conservatoire. Mais au centre de tout cela, Maxime et Léa formaient un point de tension silencieux, une anomalie intrigante dans cette harmonie sociale bien huilée. Maxime n'avait jamais été aussi calme, ni aussi sûr de lui. Il avançait entre les invités avec une sérénité tranquille, saluant poliment, engageant quelques conversations, mais sans jamais se départir d'une distance assumée. Léa marchait à ses côtés, droite, le regard posé, répondant quand on lui parlait, avec une simplicité désarmante. Elle ne cherchait ni à se fondre ni à se démarquer. Elle était là, et cela suffisait. Très vite,
Les murmures se transformèrent en analyses. Certains convives, visiblement mal à l'aise, évitaient leur regard. D'autres, plus audacieux, engagèrent la conversation avec une curiosité feinte. « Et vous, Léa? Vous travaillez dans le domaine de la tech aussi ?»« Non, j'étais infirmière. » Un blanc, un sourire pincé, puis un changement rapide de sujet. Une autre tenta. « Quelle idée originale, cette tenue. C'est vintage, non ?» Léa répondit, imperturbable. « Ce sont des vêtements. Choisis dans une friperie que j'aime bien. Ils ont une histoire. » Le ton n'avait rien de revendicatif, juste factuel, et dans ce monde de simulacres, cette authenticité dérangeait plus qu'elle ne charmait. Maxime, attentif à chaque interaction, restait près d'elle, la soutenant d'un regard, d'un mot, d'un simple toucher sur l'avant-bras. Ils formaient un duo improbable, mais harmonieux. Il n'y avait entre eux ni jeu ni mise en scène, juste une présence partagée. Au moment de l'apéritif, un homme d'une 50aine d'années, cravate rose pâle et lunettes dorées, s'approcha. « Maxime, toujours là où on ne vous attend pas », lança-t-il avec une pointe d'ironie. « Bonjour, Pascal. Et votre accompagnatrice, Léa ?» L'homme hocha la tête, fit mine de sourire. « Charmante, très atypique. » Léa répondit calmement. L'atypique est une manière polie de dire qu'on dérange. Le ton ni agressif ni passif laissa l'homme désarmé. Il bredouilla une excuse avant de s'éloigner. Plus loin, Camille observait. Entourée de quelques proches, elle tentait de conserver une prestance impeccable, mais ses regards lancés vers Maxime trahissaient une nervosité grandissante. Chaque fois que Léa répondait avec aplomb, chaque fois que des invités s'attardaient à plus longtemps qu'ils ne l'auraient imaginé à écouter ce qu'elle disait, Camille sentait son contrôle lui échapper. Maxime ne cherchait pas à provoquer. Il était simplement là, dans son choix assumé. Mais ce choix devenait par contraste une critique vivante du monde qu'ils avaient tous accepté sans jamais le questionner. Vers 17h, le photographe officiel proposa une série de clichés improvisés des invités. Quand vint le tour de Maxime et Léa, plusieurs regards se tournèrent vers eux avec un mélange d'attente et de scepticisme. Le photographe, un jeune homme enthousiaste, leur demanda de se tenir côte à côte, légèrement tournés vers la lumière du jardin. Léa hésita un instant. Puis, elle prit naturellement le bras de Maxime. Le flash crépita. Ce cliché serait bientôt bien, plus qu'une simple image d'album. Mais pour l'instant, il marquait un instant de complicité rare. « Tu vas bien ?» demanda Maxime à mi-voix. « Tu vois, elle fit une pause. « C'est étrange, mais oui. » Il sourit. « Tu es incroyable. » Elle baissa les yeux, gênée. « Non, je suis juste là. C'est exactement ce qu'il fallait. » Les discussions autour d'eux reprenaient. Des groupes se formaient, des alliances se tissaient, mais quelque chose avait changé. On n'ignorait plus Léa. On ne savait pas quoi faire d'elle, mais on ne pouvait plus la contourner. À l'intérieur, les préparatifs pour le dîner avançaient. Les tables étaient dressées avec un soin maniaque. Camille, dans un coin, discutait avec son organisatrice, mais son regard revenait toujours vers cette femme qu'elle n'avait pas prévue, ce trouble fait élégant et impénétrable. Maxime et Léa ne le savaient pas encore, mais la tension atteignait son paroxysme. Le calme apparent de cette fin d'après-midi n'était qu'un prélude. L'orage approchait, le soleil déclinait lentement sur les jardins du domaine, projetant une lumière dorée sur les nappes immaculées et les verres étincelants. Les invités prenaient place pour le dîner, leurs rires et murmures ponctués par le cliquetis des couverts qu'on disposait avec précision. Une grande tente avait été dressée, ouverte sur la verdure, et l'intérieur brillait de guirlandes, féeriques et de compositions florales. Tout respirait la réussite, le bon goût, l'illusion d'une perfection maîtrisée. Maxime et Léa furent installés à une table latérale, à mi-distance des mariés. Ni trop près, ni trop loin, assez visible pour être noté, assez éloigné pour ne pas déranger. Un positionnement soigneusement calculé. Léa, consciente de cette stratégie passive-agressive, n'en laissa rien paraître. Elle discutait tranquillement avec une femme d'une 60aine d'années, vive et cultivée, qui semblait sincèrement intriguée par elle. Maxime, quant à lui, observait la scène d'un œil lucide. Il percevait le vernis des politesses, les jeux de regard, les silences lourds. Il sentait aussi que Camille préparait quelque chose. Elle n'était pas de celles qui abandonnent. Leur contrôle sans riposte. Au moment du dessert, le marié, un homme discret, un banquier londonien au sourire poli, se leva pour prononcer quelques mots. Son discours fut bref,
courtois, sans chaleur particulière. Puis vint le tour de Camille. Elle se leva avec grâce, tenant son verre de vin blanc entre ses doigts fins. Son regard balaya la salle, puis s'arrêta une fraction de seconde sur Maxime et Léa. Son sourire se fit plus large. « Merci à tous d'être ici aujourd'hui. Ce moment est si précieux. Un mariage, vous le savez, c'est l'aboutissement d'un choix réfléchi, d'un engagement vrai. » Elle fit une pause, dosant son effet. « Et parfois, dans la vie, on fait des choix étranges, incompréhensibles, des choix dictés par des blessures ou par un besoin d'attention. » Un murmure parcourut la salle. « Mais c'est aussi ce qui rend les gens humains, n'est-ce pas ?» Elle leva son verre. « Alors célébrons tous ces chemins détournés qui nous mènent, malgré tout, vers quelque chose de sincère. » Certains invités rirent doucement. D'autres échangèrent, des regards confus. Maxime, lui, sentit le poids de chaque mot. Léa resta figée, le dos droit, les yeux fixés sur Camille. Elle ne disait rien, mais son visage se referma lentement. Quand Camille se rassit, l'air satisfaite, un silence inconfortable plana quelques secondes. Puis la musique reprit. Les conversations aussi, mais quelque chose avait changé. Une barrière invisible venait d'être dressée. Léa se leva brusquement. Maxime l'intercepta à mi-chemin, posant la main sur son bras. « Attends. » Elle le regarda, les yeux brillants. « Non, je n'ai rien à faire ici, tu le sais. » « Ne les laisse pas gagner. » Elle secoua la tête doucement. « Ce n'est pas eux, c'est moi. J'ai cru que je pouvais me glisser dans ton monde comme si de rien n'était. Mais je ne suis pas un symbole, Maxime, ni une leçon de morale. » Elle tourna les talons, sortit de la tente, marcha à travers les allées du jardin, loin des lumières, des tables et des musiques polies. Maxime la suivit, le pas rapide. Il la rattrapa près d'un petit bassin où les lampes solaires clignotaient faiblement. « Léa !» Elle ne se retourna pas. « Pourquoi tu m'as emmenée ici? Pour te prouver à toi-même que tu étais au-dessus de tout ça? Pour leur faire voir que tu avais changé? Non, je t'ai emmenée parce que je voulais que tu sois à mes côtés. » Elle fit volte-face, les yeux chargés d'émotion. « Mais je ne suis pas à tes côtés, Maxime. Je suis dans ton ombre. Tu crois que tu me défends, mais en réalité tu m'exposes. Et moi, je... » Elle s'interrompit, cherchant ses mots. « Je ne veux pas être le projet de quelqu'un. J'ai été brisé. J'essaie encore de comprendre comment me recoller, moi-même. » Maxime resta silencieux. « Je ne suis pas forte comme tu crois. » Il s'approcha lentement. « Tu es plus forte que tu ne le penses, et tu n'as rien à prouver à personne. » Elle le regarda longuement. Puis, d'une voix basse, « J'aurais dû partir après le café cette nuit-là. » Il posa une main sur son bras. « Mais tu ne l'as pas fait. » Ils restèrent là en silence, le vent faisant frissonner les feuilles au-dessus d'eux. Le mariage continuait au loin, indifférent, comme une machine bien huilée. Mais pour eux, quelque chose venait de se briser, ou peut-être de se révéler. La nuit était tombée sur le domaine de la roche fleurie. Les lampions suspendus dans les arbres projetaient une lumière douce sur les pelouses désertées. Les rires et la musique résonnaient encore sous la tente, mais Maxime et Léa s'étaient éloignés de cette féerie artificielle. Ils marchaient lentement sur les allées de gravier, les pas à peine audibles dans le silence retrouvé. Léa avait cessé de parler. Elle avançait les bras croisés, le regard perdu dans les buissons taillés avec soin. Maxime, à côté d'elle, luttait contre une forme de colère sourde, non pas contre elle, mais contre ce qu'on lui avait infligé, contre lui-même aussi, pour avoir cru que son monde pouvait l'absorber sans douleur. Ils s'arrêtèrent, près d'un banc en pierre, à l'abri d'un grand hêtre. Léa s'assit. Maxime resta debout. « Je t'ai mise en danger, » dit-il enfin. « Je croyais que c'était une bonne idée, que ça pouvait t'aider, mais j'ai surtout voulu m'aider moi. » Elle le regarda sans reproche. « Tu n'es pas responsable de tout, c'est moi qui ai accepté, parce que j'avais besoin de croire qu'on pouvait encore me regarder autrement. » Le silence s'installa, puis Maxime murmura, presque malgré lui, « Ma mère, elle me parlait souvent d'une infirmière. Pendant ces derniers mois, une jeune femme douce calme, qui restait même après ses heures, qui comprenait tout sans avoir besoin de mots. » Léa leva les yeux vers lui. Elle savait que le moment était venu. C'était moi. Il ferma les yeux. Une vague d'émotion le traversa, violente, incontrôlable. Des souvenirs se bousculaient.
les messages vocaux de sa mère, les notes qu'il n'écoutait qu'à moitié. Il se souvenait d'un enregistrement où elle disait « Léa m'a encore apporté du thé aujourd'hui. Elle est plus qu'une infirmière. Elle est lumière. » Il s'assit à côté d'elle, les mains jointes. « Pourquoi tu ne me l'as pas dit tout de suite ?»« Parce que je ne voulais pas que ce soit ce lien-là qui dicte ce que nous sommes, ce que nous devenons. » Il hocha lentement la tête. Il comprenait. Et cela rendait tout encore plus fort, plus douloureux, plus vrai. Elle m'aimait, mais elle me trouvait lâche, parce que je refusais de la voir s'éteindre, parce que je me cachais derrière mes projets. Léa posa doucement sa main sur la sienne. Elle ne t'en voulait pas. Elle t'aimait comme tu étais. Elle savait que tu avais besoin de distance pour survivre. Il la regarda les yeux brillants. « Et toi, pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi tu continues à te battre ?» Elle sourit, triste, parce que j'ai failli ne plus me relever, et que si j'ai tenu, c'est à cause de gens comme elle, comme toi maintenant, parce qu'il reste des liens invisibles qu'on ne doit pas couper. Maxime prit une inspiration profonde. Tu sais, ce mariage, ce n'est qu'une scène de théâtre. Mais ce qu'il y a entre toi et moi, c'est du vrai. Peut-être le seul vrai truc que j'ai vu depuis des années. Elle ne répondit pas. Elle se contenta de poser sa tête contre son épaule. Ils restèrent ainsi de longues minutes, le monde à l'écart, les apparences derrière eux. Puis Maxime se leva, le regard changé. Il aida Léa à se redresser. « Je dois dire quelque chose. » Elle le regarda, inquiète. « Quoi ?» ?»« La vérité. » Elle comprit, sans qu'il n'ait besoin d'en dire plus. Ils reprirent le chemin de la tente, main dans la main. Le bruit des conversations s'intensifiait à mesure qu'ils approchaient. Une cloche venait de sonner l'annonce du dessert, et Camille riait, entourée de ses invités. Mais bientôt, tous les regards se tournèrent vers l'entrée. Maxime venait d'apparaître, Léa à ses côtés. Il n'avait pas prévu de discours, mais il savait ce qu'il avait à dire. Le retour de Maxime et Léa sous la tente produisit un effet immédiat. Les conversations cessèrent. Les couverts suspendirent leur danse sur la porcelaine. Camille, debout près de la pièce montée, fut la première à fixer le couple. Son sourire, jusqu'alors maîtrisé, se figea. Une tension glaçante traversa l'air plus forte que le courant de vent qui s'insinuait par l'ouverture de la tente. Maxime s'avança lentement, d'un pas calme, presque solennel. Léa resta légèrement en retrait, à quelques pas derrière lui. Elle ne cherchait pas la scène, mais elle n'allait pas s'effacer non plus. Les invités, perplexes, observaient sans comprendre ce qui allait suivre, comme devant un acte de théâtre dont le texte leur échappait encore. Maxime se tourna vers Camille, croisa son regard. « Tu m'as invité ici, Camille, et j'ai longtemps hésité à venir. Je ne savais pas si c'était une provocation, un message caché ou simplement un acte de vanité. » Un murmure se leva dans l'assemblée, vite réprimé. Mais j'ai fini par comprendre. Ce n'est pas moi que tu voulais revoir. C'était l'image de ce que nous étions, il y a longtemps. Une image que tu voulais enterrer avec élégance, sous une tente, devant des témoins bien habillés. Camille resta immobile. Son regard durcissait à vue d'œil. « Tu es venu ici pour faire un numéro, Maxime? Pour nous donner une leçon de morale ?» Il secoua la tête. « Non, je suis venu parce que j'en avais assez de faire semblant, assez de naviguer dans un monde où tout est apparence, où on juge les gens à leurs vêtements, à leur réseau, à leur langage codé. » Il se tourna vers les invités, balaya la salle d'un regard calme mais assuré. « Vous avez tous vu Léa ce soir, et beaucoup ont pensé « elle n'est pas d'ici ». Vous avez eu raison. Elle n'est pas d'ici. Elle vient d'un endroit plus dur, plus réel. Elle a connu l'effondrement, la solitude, l'injustice, mais elle est toujours debout, digne, intègre et infiniment plus humaine que bien des gens qui, ce soir, arborent des costumes sur mesure. Un silence s'épaissit. Les visages se tendaient, certains rougissaient. Camille tenta de reprendre la parole, mais Maxime poursuivit, sans hausser la voix. Léa était là pour ma mère dans ces derniers instants. Elle a fait ce que moi je n'ai pas eu le courage de faire. Elle a offert de la chaleur, de la présence, de la douceur, sans attendre de reconnaissance, sans rien demander. Elle m'a donné une leçon que je n'ai comprise que récemment. On ne mesure pas la valeur d'une personne à ses titres ou à son adresse, mais à sa capacité à être vrai. Il marqua une pause, puis doucement, « Camille, tu dis que les gens font parfois des choix étranges pour attirer l'attention. Mais je crois que ce que tu as fait ce soir, ce n'est pas un mariage. C'est une mise en scène,
une cérémonie de contrôle. Elle avança d'un pas, le regard brûlant. « Tu dépasses les bornes. » Maxime la fixa, impassible. « Non, je les redessine. » Il se tourna alors vers Léa, lui tendit la main. Elle hésita une fraction de seconde, puis la saisit. Ensemble, ils firent demi-tour et quittèrent en l'attente. Aucun mot ne fut prononcé derrière eux, mais le silence qu'ils laissèrent était plus éloquent que n'importe quel discours. Le mariage avait été interrompu par un surgissement inattendu de vérité. Une vérité que personne n'avait voulu voir, mais qui, une fois prononcée, ne pouvait plus être ignorée. Alors que Maxime et Léa franchissaient les limites de l'attente, une voix, ferme et grave, s'éleva dans leur dos. « Maxime, attends !» Ils se retournèrent. Un homme se levait lentement d'une table à l'avant, près des mariés. C'était l'oncle Charles, le frère aîné du père de Camille. Un homme que peu écoutaient vraiment, mais que tous respectaient, ne serait-ce que pour son âge et sa mémoire. Il portait un costume sobre, un peu trop grand, et ses yeux, clairs et perçants, trahissaient une lucidité intacte. Il se redressa avec difficulté, appuyé sur sa canne. « J'ai vu passer beaucoup de choses dans cette famille. Des alliances bien choisies, des sourires bien polis, des carrières bien bâties, mais je n'ai pas vu souvent ce que je viens d'entendre. » Le silence s'installa à nouveau. Cette fois, plus dense encore. Les regards se tournèrent vers lui avec une attente mêlée de peur. « Cette femme, Léa, dit-il en désignant calmement. Elle a plus de classe que bien des gens ici, parce qu'elle est restée droite quand elle aurait pu courber l'échine, parce qu'elle ne joue pas un rôle. » Léa, surprise, baissa les yeux. Maxime, lui, sentit une chaleur étrange monter en lui. On vit dans un monde où l'on confond souvent le luxe avec la valeur, la réussite avec la dignité. Ce garçon, Maxime, je l'ai connu jeune, ambitieux, fougueux, parfois aveugle. Mais ce soir, je vois en lui quelque chose que je n'avais jamais vu. Il a trouvé ce qu'il fallait. Un murmure parcourut l'assemblée. Une femme se leva timidement à son tour. « Je suis désolé pour ce qu'a dit Camille tout à l'heure. C'était injuste. » Puis une autre. « Léa, si vous le souhaitez, j'aimerais vous parler plus tard. Votre parcours m'a beaucoup touché. » Le ton de la soirée changea, presque imperceptiblement d'abord, puis plus franchement. Quelques invités quittèrent leur table pour s'approcher. Pas tous. Certains restaient figés, sceptiques, crispés, mais d'autres franchissaient cette barrière invisible, celle que Maxime avait décidé de briser. Camille, elle, restait debout figée. Son mari la regardait sans colère, mais avec une forme d'incompréhension. Il n'avait pas bougé, n'avait pas parlé. Et maintenant, ses yeux suivaient Léa, comme si soudain quelque chose lui apparaissait. Maxime se tourna vers Léa. « Tu veux rester ?» Elle répondit sans hésiter. « Oui, mais pas pour eux, pour nous. » Ils revinrent lentement vers les tables. Oncle Charles les invita à sa droite. Une chaise fut libérée pour Léa. Le ton des conversations reprit, mais quelque chose avait définitivement changé. La gêne s'effaçait, remplacée par un respect prudent, une curiosité sincère. Un jeune homme, serveur depuis le début de la journée, s'approcha timidement. « Mademoiselle, si vous avez besoin d'eau ou d'un autre plat, je suis là. » Léa le remercia d'un regard. Puis vint un moment étrange, presque irréel. Un morceau de musique fut lancé, un air de jazz lent et élégant. Quelques couples commencèrent à se lever pour danser. Maxime se leva, tendit la main vers Léa. « Tu m'accordes cette danse ?» Elle hésita, puis accepta. Ils avancèrent vers l'espace dégagé au centre. Les invités s'écartaient, avec douceur leur faisant place. Ils dansèrent lentement, simplement. Léa, maladroite au début, se laissa guider. Elle riait d'un rire discret mais vrai, celui qui n'avait plus retenti depuis longtemps. Maxime, ému, ne détournait pas les yeux d'elle. Autour d'eux, les masques tombaient. La fête prenait une nouvelle couleur, non plus celle d'une démonstration sociale, mais d'un moment d'humanité inattendu. Camille les regardait encore, mais ce n'était plus elle qu'on observait. Et quelque part, dans ce renversement subtil, un chapitre s'était clos. La musique s'étirait, doucement dans l'air tiède de la nuit. Le jazz avait cédé la place à une playlist plus légère, plus moderne, mais l'atmosphère était restée empreinte d'un calme étrange, comme si chacun des invités réapprenait à respirer. Le rythme initialement solennel de la soirée s'était transformé en quelque chose de plus doux, plus réel. Une fête, enfin, sans carcan, sans code forcé.
Léa, encore un peu surprise d'être toujours là, ne s'était pas rassise tout de suite. Elle se tenait debout près de Maxime, discutant avec une femme au regard franc et à la voix chaleureuse. Elle parlait de livres, de médecine, d'engagement social. Rien qui ait à voir avec les apparences. Maxime observait la scène sans intervenir. Il la voyait pleinement, au centre de ce nouveau cercle qui s'était formé autour d'elle, presque malgré elle. La table où ils étaient assis s'était enrichie d'invités venus d'autres coins de la tente. Des gens qui, quelques heures plus tôt, n'avaient pas même daigné les saluer. Un architecte célèbre demandait l'avis de Léa sur l'esthétique des espaces de soins. Une avocate lui racontait comment son propre père avait sombré dans l'alcool après la retraite et comment elle avait raté les signes. Des confidences naissaient, simples, dépourvues de l'orgueil habituel. Comme si la présence de Léa, sa sincérité nue, sa résistance tranquille, avait redonné à chacun le droit d'être vulnérable. Maxime, lui, se tenait en retrait, un verre à la main. Il ne cherchait plus à séduire ni à convaincre. Il regardait, écoutait, et pour la première fois depuis longtemps, il ressentait une forme de paix. Rien à prouver, rien à défendre. Camille était revenue à sa place. Elle parlait avec quelques invités, mais ses gestes manquaient de fluidité. Sa posture, d'habitude si maîtrisée, semblait flottante. Elle regardait parfois Léa, parfois Maxime, puis baissait les yeux. Le marié, jusqu'alors effacé, finit par s'approcher de Maxime. Il n'avait toujours pas pris part à la confrontation, mais dans ses yeux, il y avait un mélange de reconnaissance et de curiosité. « Tu sais, dit-il d'une voix posée, je crois que tu lui as rendu un service. » Maxime haussa un sourcil. « À Camille ? Oui, elle voulait clore un chapitre. Tu lui as montré que ce chapitre n'existe plus, et que le tien, lui, a trouvé une suite. » Ils restèrent un instant silencieux, puis se serrèrent la main brièvement. Il n'y avait ni chaleur excessive, ni froideur. Juste un respect naissant entre deux hommes, qui avaient compris qu'ils n'étaient pas en compétition. Léa revint vers Maxime, un sourire fatigué mais lumineux sur les lèvres. « Tu veux partir ?» demanda-t-elle. Il secoua la tête. « Pas encore. » Elle acquiesça, posant doucement sa main sur son bras. « Merci de ne pas m'avoir laissé partir. Merci d'être resté. » Un serveur s'approcha avec un plateau de dessert. Léa hésita, puis choisit une simple tartelette aux framboises. Maxime la regarda faire, fasciné par la simplicité de ce geste, et ce qu'il révélait, elle reprenait goût aux petites choses. Elle reprenait place dans le monde. Autour d'eux, les conversations se poursuivaient. On ne parlait plus de stratégie, de placement, de carrière. On parlait de famille, de fatigue, de résilience. Ce que Maxime avait tenté de faire en un discours, Léa l'avait provoqué en silence. Un moment plus tard, une jeune fille d'une douzaine d'années s'approcha timidement de Léa. « Vous êtes différente. J'aime bien. » Léa s'accroupit à sa hauteur. « Toi aussi, tu peux être différente. Ne change pas pour ressembler aux autres. » La petite hocha la tête avant de repartir vers sa table. Et Maxime comprit dans cet échange que quelque chose avait véritablement changé, non pas dans les autres, mais en lui. Il n'était plus le jeune homme blessé cherchant à prouver sa valeur. Il était un homme qui avait choisi d'avancer, non pas seul, mais avec quelqu'un qui l'ancrerait dans la réalité. La fête s'étirait doucement, sans heurts. La nuit, complice, couvrait le domaine d'un voile paisible. Et au cœur de cette soirée, une vérité s'était installée, discrète mais indéracinable. Maxime et Léa ne savaient pas encore ce que l'avenir leur réservait, mais ils avaient déjà franchi l'essentiel, la peur de s'y abandonner. Quelques semaines plus tard, un cliché fit le tour des réseaux. Il montrait Maxime Laurent, l'entrepreneur qu'on disait froid et inaccessible, debout dans une ruelle du Vieux-Lyon, tenant une tasse de café à la main, un manteau simple sur les épaules. À ses côtés, une femme au sourire discret, les yeux clairs posés sur lui avec douceur. La légende improvisée par l'auteur du cliché, l'élégance n'a rien à voir avec le luxe, déclencha une vague d'émotions inattendues. Les articles suivirent, d'abord sur les pages culturelles, puis dans les rubriques d'actualité. Certains cherchaient à raconter l'histoire comme une romance moderne, une fable urbaine, sur l'amour et la rédemption. D'autres s'interrogèrent sur l'impact de Léa dans la trajectoire publique de Maxime, mais lui refusait toutes les interviews. Il répétait à ses proches, à ses partenaires, « Ce n'est pas une opération de communication, c'est ma vie. »
Léa, de son côté, n'avait rien changé à ses habitudes. Elle restait discrète, presque invisible aux yeux des curieux, mais elle avait accepté une proposition, modeste, sincère, d'un poste dans une maison de repos près de la Croix-Rousse. Un endroit calme, chaleureux, où son expérience et sa douceur faisaient une différence quotidienne. Maxime venait parfois la chercher après son service. Ils marchaient côte à côte, en silence ou en parlant. De tout. Il ne lui posait plus de questions sur son passé. Elle ne lui demandait rien sur ses décisions. Il y avait entre eux une forme de contrat tacite, celui de ne jamais se mentir. Un soir, alors qu'ils dînaient sur le petit balcon de l'appartement de Maxime, Léa observa la ville qui s'étendait sous leurs pieds, baignée de lumière. « Tu te rends compte de tout ce qu'on a traversé ?» Il hocha la tête sans répondre tout de suite. Il avait appris à ne pas précipiter les réponses. « Tu sais, Léa, je ne crois pas aux contes de fées, mais je crois aux miracles, silencieux, à ces choses qui arrivent quand on cesse de se protéger. » Elle le regarda longuement. « Tu veux dire, comme quand on accepte une tasse de café d'un inconnu sous la pluie ?» Il sourit. « Exactement. » Elle leva son verre. « Aux miracles silencieux, alors. » Ils trinquèrent doucement, le bruit du verre se mêlant à la respiration tranquille de la ville. Il n'y avait plus de bruit de fond mondain, plus de discours à composer, plus de scènes à jouer. Ce qu'ils vivaient n'avait besoin d'aucun témoin, d'aucune validation. Ce n'était pas une histoire de revanche, c'était une histoire de reconnexion, de renaissance et d'équilibre retrouvé. Maxime avait appris à ralentir, à écouter, à se tenir là, simplement, et Léa, peu à peu, reprenait sa place dans un monde qu'elle avait cru perdu à jamais. Elle réapprenait à faire confiance, à construire, à rêver. Ils n'étaient pas un couple parfait. Ils se disputaient parfois, se heurtaient, mais toujours, ils revenaient l'un vers l'autre, parce qu'ils savaient ce que signifiait la solitude et ce que cela coûtait d'en sortir. Un matin, Maxime reçut une invitation à un gala d'affaires international. Il la montra à Léa. Elle le regarda et dit « Tu veux y aller ?»« Pas vraiment. » Elle haussa les épaules. « Alors ne va pas. » Il déchira l'invitation. Ils rirent ensemble. Plus tard, ce jour-là, Léa reçut une lettre de l'une de ses anciennes patientes. Une lettre pleine de gratitude, pleine de mémoire. Elle la lut en silence, puis la rangea dans une boîte en bois avec quelques objets choisis. Un mouchoir brodé, une photo de sa mère, un bouton de rose séché. Maxime entra dans la pièce au moment où elle refermait la boîte. « Tu veux qu'on parle ?» demanda-t-il. Elle secoua la tête. « Pas maintenant, juste, reste. » Et il resta. Il ne fallait rien de plus.